Bon les gars, là, la situation est grave et je vous cache pas que ça a rarement été aussi grave que ça. Alors, l'affaire Epstein, je sais, je vais commencer à dire Epstein parce qu'en France on dit Epstein. Euh, Si vous n'êtes pas au courant, j'ai déjà fait des vidéos dessus, mais ce qui se passe, c'est que Trump, qui avait dit qu'il allait tout balancer, qu'il allait balancer les fichiers sensibles sur l'affaire Epstein, il a dit qu'il allait le faire. C'était une de ses promesses de campagne, c'est une des raisons pour lesquelles il a été élu, et en fait, non seulement il l'a pas fait, mais en plus, maintenant, il est en train de faire une grosse opération de psychologie collective pour convaincre les gens qu'en fait, c'est une théorie du complot qui a été orchestrée par Obama. Parce qu'Obama savait qu'en fait, Trump allait être président. Du coup, il a orchestré tout ça. Alors que Trump, c'est genre une personne sur les dizaines de personnes qui sont impliquées là-dedans. En fait, ils ont créé un scandale. Ils ont réussi à créer le scandale le plus crédible de toute la planète autour de, je sais pas combien, de dizaines de personnalités. On parle de gens de la famille royale, on parle d'acteurs, on parle de chanteurs, on parle de milliardaires, de célébrités, de personnalités publiques. Et non, en fait, tout ça, c'est accessoire. Hein. Ça visait que Donald Trump. Non, mais franchement, il est en train. Et alors que moi, j'ai été extrêmement charitable envers Donald Trump parce que Trump, au début, c'était quelqu'un. Tous les médias ont essayé de nous convaincre que Trump, c'était littéralement Hitler et que ça allait être un dictateur et que ça allait être pire que ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Tous les médias ont essayé de nous faire croire ça. Au final, au niveau des politiques publiques, il s'est avéré que c'était un président qui était tout à fait modéré. Du coup, voilà, moi au début, en fait, à chaque fois que les médias exagèrent, en font des caisses par rapport à quelque chose, je me dis toujours, faut se méfier. Surtout que les médias, jusqu'à aujourd'hui, arrêtent pas de dire des trucs qui sont faux par rapport à Trump. Par contre, du coup, j'ai été très très charitable avec lui. Je suis pas tombé dans le piège, j'espère que vous n'êtes pas tombé dans ce piège non plus, je suis pas tombé dans le piège de la psychose, du fait vous savez, ces journalistes et ces personnalités, ces éditorialistes, ces personnalités médiatiques sur les réseaux sociaux, ils ont aucun autre sujet que Donald Trump. Et à chaque fois, ils prennent toutes ces déclarations, toutes ces sorties, les personnes qui parlent, pour vous convaincre qu'en fait, Trump, c'est un énorme dictateur. Alors qu'en fait, pas du tout. Voilà, je suis pas tombé dans ce piège-là. Par contre, là, on n'est plus dans des considérations politiques, on n'est plus dans des considérations partisanes. Franchement, on est à des degrés de mauvaise foi, c'est criminel. Et surtout, là, alors, cette histoire-là, ouais, ça fait 2 minutes et demie que cette histoire est en train de traîner, vous en faites pas, on va y venir. Mais je vous fais juste un rapide rappel de la situation par rapport à Donald Trump, c'est que maintenant, il essaie de nous faire croire qu'en fait, tout ce qui est autour de Epstein, les listes, tous les témoignages, en fait, tout ce qu'on a, tout converge pour dire qu'en fait, il y a eu un mec qui s'appelait Jeffrey Epstein qui ne s'est pas suicidé, il a été assassiné parce qu'il en savait trop. Et maintenant, on est genre toutes les preuves qu'on a. Et là, il est en train de nous dire, en fait, non, c'est une théorie du complot. C'est Trump qui il a le culot de balancer l'excuse de non, mais c'est une théorie du complot. Non, mais n'importe quoi. On se fout de la gueule de qui. Franchement, ça m'énerve parce que c'est en train de prouver que en fait, à partir du moment où tu as suffisamment de thunes, tu as suffisamment d'influence, tu peux faire absolument ce que tu veux. Trump a violé des enfants. J'en ai rien à battre de la monétisation. Je suis désolé si c'est choquant. Trump a violé des enfants et c'est pour ça qu'il est en train de faire ça. Tout converge maintenant pour nous montrer, parce que c'est pas possible. Oui, je suis complètement énervé, je suis complètement agité. C'est pas possible. Il a osé sortir le fait que c'était une théorie du complot. Il a osé dire, je vous jure que c'est vrai, je peux pas vous montrer le passage parce que c'est en anglais et ma chaîne est francophone, mais il a dit arrêtez de parler de l'affaire Epstein, c'est chiant. It's boring. Non mais, il a dit, ouais, tout le monde parle que de ça, franchement, c'est chiant, passez à autre chose. Et un des pires trucs dans cette histoire, c'est en fait, je suis très content parce que Tucker Carlson, Candace Owens, Tim Pool et toutes les personnes qui sont autour de Tim Pool, ces gens qui étaient d'avides supporters de Donald Trump, qui l'ont beaucoup soutenu, qui ont passé des heures et des heures à débunker sur des émissions court format, qui ont passé des heures à débunker ce que les médias racontaient sur Trump, des trucs qui étaient complètement faux. Maintenant, ils se sont tous retournés contre lui parce que il a trahi son électorat, il a trahi les gens qui le soutenaient. Moi, je l'ai jamais soutenu. J'ai été charitable avec lui, mais ne me dites pas que je l'ai soutenu. Moi, ce que je vous dis, c'est que, alors pour le coup, oui, je préfère Donald Trump aux démocrates. Parce que pour moi, les démocrates sont plus belliqueux, ils sont plus prompts à utiliser le mensonge, la manipulation.
C'est des antidémocrates, contrairement à ce qu'il essaie de faire croire. Au niveau de la politique étrangère, je plaçais beaucoup d'espoir en Donald Trump parce que je préférais très largement ce que Donald Trump faisait par rapport à ce que faisaient les démocrates et les vieux républicains. C'est la même chose. Alors, démocrates et vieux républicains, c'est absolument la même chose en termes de politique étrangère. Je plaçais beaucoup d'espoir en Donald Trump, hein, je vous le cache pas. Mais je l'ai jamais vraiment soutenu. J'ai jamais dit Donald Trump, c'est le meilleur président de la planète, il faut voter pour lui et tout. Non, j'ai toujours été critique. Pour moi, Trump, c'est le moins pire des deux. Voilà. Par contre, là, c'est ceux qui l'ont soutenu, je vous parle vraiment de ceux qui étaient activement en sa faveur, qui ont dit voter pour Donald Trump lors de ces élections, donc des Américains, ce qui est normal. Moi, je suis pas américain, je suis pas américain. À quoi ça servirait de soutenir vraiment activement Donald Trump? Mais ceux qui le soutiennent sont tous en train de se retourner contre lui. Ils sont en train de lui dire mec, qu'est-ce que t'es en train de faire? T'es en train de te foutre de la gueule du monde. T'es en train de faire n'importe quoi et on sait pourquoi t'es en train de le faire parce que tu as des trucs à te cacher. Il y a un truc qui va pas. Je ne crois pas en cette excuse de l'État profond. Si en fait, l'État profond, ils ont tout fait pour essayer de l'assassiner. Pourquoi est-ce que c'est que maintenant qu'ils sortent ce dossier, si en effet c'était un dossier qui a été orchestré par l'État profond? Pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'ils le sortiraient? Arrêtez avec vos excuses à la con, du genre ouais en fait non c'est l'État profond, ils ont c'était en train de nous dire que l'État profond ils ont des trucs sur Donald Trump et que du coup il est obligé maintenant de faire disparaître l'affaire Epstein. Mais d'accord, dans ce cas-là, en fait, ça confirme ce qu'on dit, ça confirme ce qu'on est en train de dire, c'est le fait qu'il a des trucs à se cacher. Il a été avec Jeffrey Epstein dans son avion, dans son île. Il a violé des gosses, c'est clair, parce que c'est pas possible s'il avait rien à se reprocher par rapport à l'affaire Epstein, sachant que le mec il en a rien à foutre. Hein. Il a là ce qu'on appelle la fuck you money. Hein. En gros, fuck you money, il peut faire ce qu'il veut de toute façon. Il est friqué à mort. Il peut rien lui arriver. De toute façon. Et c'était le sens de sa politique. Hein. Trump, ça a toujours été le mec qui dit je suis tellement riche que je vais dire ce que je veux, je vais balancer les pires trucs sur les mecs, j'en ai rien à carrer. De toute façon, qu'est-ce que vous allez faire? Je suis déjà hyper riche, je suis déjà au sommet. Parce que oui, c'est vrai, Donald Trump, c'est la très extrêmement haute bourgeoisie, c'est quasiment une noblesse ultra-urbaine new-yorkaise démocrate, parce que Trump était démocrate à la base. Trump était démocrate, hein. Il y a plein de gens qui ne le savent pas. Du coup, là, on a Trump qui essaie de nous dire que c'est une théorie du complot, et du coup, tout le monde est en train de se retourner contre lui. Il est impossible à élire. Donald Trump et la politique, c'est terminé. C'est pas possible. Maintenant, par rapport à l'Ukraine aussi, il est complètement en train de retourner sa veste. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a cet article là, bon, déjà 8 minutes de vidéo, j'ai même pas encore attaqué le vif du sujet, hein. C'est pour ça que j'ai pas fait d'intro ni rien du tout. Le Wall Street Journal a publié le 17 juillet une lettre grivoise qu'aurait envoyée Donald Trump à Jeffrey Epstein en 2003, une révélation qui plonge un peu plus le président américain dans la tourmente. Je vous fais remarquer un truc, alors vite fait, parce qu'il faut rendre à César ce qui appartient pas à César, justement. Les médias, tous les médias français sont en train de parler de cette histoire. Du côté anglophone, il y a la BBC, le Guardian, le Washington Post, qui n'est pas vraiment de gauche, les médias NBC, CNN, tout le monde est en train de parler de cette histoire. Pourquoi? Parce que celui qui est au centre, c'est Donald Trump. Je vous jure que si ça avait été le clan Biden ou Kamala Harris, il n'y aurait pas eu un seul article comme ça. Il y aurait eu que des articles pour dire que c'est n'importe quoi. Vous voyez comment la politique marche aux États-Unis? Franchement, c'est tous des enfoirés. Vous pouvez bien aller tous vous faire mettre. Non mais, franchement, dites-moi que je suis en train de me tromper. J'aimerais me tromper, mais je ne pense pas me tromper. Là, pour le coup, ils sont en train de lui balancer tout ça parce que c'est Donald Trump. L'affaire Epstein, quand on la défendait il y a quelques années, tout le monde était traité c'était théorie du complot. C'était interdit. Dès que tu disais Epstein didn't kill himself, qui veut dire Jeffrey Epstein ne s'est pas suicidé, si tu disais ça sur YouTube, c'était instant démonétisation, c'était ta chaîne coulée. Et là, tout le monde en parle. Parce que vous voyez l'état médiatique de l'Occident, est-ce que c'est pas... Aussi, je suis en train de sourire, mais je suis limite en train de rigoler, je suis désolé, c'est nerveux. Là, parce que c'est Donald Trump, et franchement, je suis en train de dire ça, mais vous savez quoi? Je suis très content. Qu'importe, moi, dans cette histoire, moralement, c'est tellement horrible ce qui est en train de se passer. Tout ce qui m'intéresse, c'est la finalité. Si la finalité, c'est que Donald Trump, c'est qu'il y a de la pression qui soit mise sur lui et que les gens se rendent compte que c'est un enfoiré parce qu'il est en train de cacher la vérité, tant mieux. Surtout que là, il est en train de cacher la vérité, mais surtout, il est en train de protéger ses potes.
toutes les personnalités publiques là, les personnalités publiques qui sont les personnalités, les acteurs, les milliardaires, tous les gens qui ont été dans l'avion de Epstein, il est en train de les protéger, il les a protégés. Je pense qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il est en train de détruire des preuves. Ce qui fait qu'il y a des preuves qu'on n'aura jamais, alors qu'on sait que ça existe. La fameuse liste là qui était sur le bureau de la procureure, d'un coup il nous dit oui je l'ai, il est sur mon bureau, et ensuite elle nous dit ça n'a jamais existé. Non mais on est au niveau de 1984. Franchement, l'Océanie n'a jamais été en guerre contre l'Austrasie. L'Océanie a toujours été en guerre contre machin. Non mais c'est n'importe quoi, vous vous rendez compte du niveau? Et pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ils font ça parce qu'ils savent très bien que les gens ne vont rien faire. On a la preuve que le président de la première puissance mondiale avec ses potes, et je vous crois, vous pensez que j'ai oublié Bill Clinton par exemple? Vous pensez que j'ai oublié la famille royale? Vous pensez que j'ai oublié tous les politiciens là qui seraient potentiellement impliqués là-dedans? Absolument pas, absolument pas. Cette affaire elle est transpartisane, et je suis hyper content. Enfin franchement, je supporte pas le process, comme on dit. Le process, il m'insupporte. Le procédé m'insupporte parce que c'est un procédé qui est de base ultra partisan. Mais la finalité, c'est que pour une fois, la droite et la gauche se rejoignent sur un truc. Surtout, là, on a la gauche démocrate et le camp MAGA on est en train de se rejoindre sur. Je m'inclus pas dedans. Je suis pas américain. Les gens on est en train de se rejoindre sur cette affaire-là. C'est très cool. Mais voilà, je peux pas m'empêcher de penser que si ça avait pas été Donald Trump, on n'en aurait jamais entendu parler. Si vous voulez pour preuve, regardez l'affaire de l'ordinateur portable de Hunter Biden. Franchement, non, il y a rien. Non, en fait, c'est une théorie du complot, il y a rien. Il y a absolument rien. Alors que le FBI savait, tout le monde savait, c'est juste qu'ils ont caché cette affaire. Pour Jeffrey Epstein, ça aurait été exactement la même chose. Alors, du coup, je voulais lire ceci. Alors, le contenu de la lettre portant le nom de Donald Trump est grivois selon le Wall Street Journal, qui a pu consulter le courrier. Et il contient plusieurs lignes de dactylographie encadrées par le contour d'une femme nue qui semble être dessinée à la main avec un marqueur épais. Une paire de petits arcs désigne les seins de la femme et la signature du futur président est un Donald sinueux sous sa taille, imitant les poils pubiens. Écrivent-ils, avoir un ami, c'est merveilleux, joyeux anniversaire à chaque jour, soit un autre merveilleux secret, aurait conclu Donald Trump. Désolé pour l'image que vous avez vue. Je vous laisse avec l'image de Donald Trump qui est en train de dessiner avec qui est en train de dessiner avec une seule main, si vous voyez ce que je veux dire. Je vous laisse avec cette image qui est incroyablement sexy dans votre tête. On lit la suite de l'article. Depuis longtemps, l'amitié qu'ont entretenu Trump et Epstein font l'objet de rumeurs. Les deux hommes richissimes, hommes d'affaires, ont fait la fête ensemble à de nombreuses reprises entre les années 80 et les années 2000. Je connais Jeff depuis 15 ans, c'est un type génial. Terrific guy. He's a terrific guy. He's the best, he's the best. Jeffrey Epstein is absolutely the best. Ah, va te faire enculer, connard. Déclaré le président américain en 2002 dans une interview accordée au New York Magazine. Leur amitié a semblé s'arrêter quelques années plus tard, en 2005. La justice a commencé à s'intéresser à Epstein, qu'elle soupçonnait d'avoir eu des relations avec des prostituées mineures. Il a passé un accord en 2008, lui évitant des poursuites pénales fédérales, et passe 13 mois en prison. Mais il a de nouveau été arrêté en 2019. Et un vaste réseau de jeunes filles avec qui il a eu des relations sexuelles a alors été révélé. La mort du financier américain, survenue au cours du premier mandat de Donald Trump avant qu'il puisse être jugé, a alimenté nombre de théories non vérifiées, selon lesquelles il aurait été... Mais allez bien vous faire mettre, bande de connards. Il aurait été assassiné pour empêcher des révélations impliquant des personnalités de premier plan. En 2019, le président américain avait lui-même alimenté à la théorie du complot, relayant sur X des messages accusant indirectement Bill Clinton. Est-ce que vous êtes en train de vous foutre de notre gueule? Franchement... Vous allez bien vous faire mettre. C'est pas une théorie du complot. Non, mais tout le monde le sait. Tu peux être sûr qu'un truc est vrai quand tu as à la fois ceux qui veulent abattre Donald Trump et ceux qui, il y a 2 semaines, étaient prêts à mourir pour lui. Les gens on est d'accord sur ce même truc. Sur le fait que Donald Trump a violé des gamines et qu'il a été dans l'avion de Epstein et que là, il est en train de protéger ses potes. Il est en train de se protéger lui-même, il est en train de protéger ses potes parce que il balance en fait tout ce qu'il entre. À chaque fois qu'il ouvre sa gueule de merde sur cette affaire, à chaque fois, c'est pour s'enfoncer encore plus. Il nous dit arrêtez d'en parler. Non, en fait, il n'y a rien eu, arrêtez d'en parler. Et sur les réseaux sociaux, il dit que c'était une théorie du complot, que c'était un complot qui était orchestré pour lui nuire. Le président américain Donald Trump a fustigé les partisans républicains stupides le mercredi 16 juillet alors qu'il lançait une attaque contre tous ceux qui remettaient en question la gestion par son administration de l'affaire du criminel sexuel Jeffrey Epstein.
Après des jours de lutte pour écarter ce qu'il prétend maintenant être un canular démocrate, Trump a adopté son ton le plus combatif à ce jour pour tenter de clore le problème. Tout cela n'a été qu'un grand canular, c'est perpétré par les démocrates et certains républicains stupides, et républicains stupides tombent dans le filet et essaient donc de faire le travail des démocrates, a déclaré Trump aux journalistes lorsqu'il a été interrogé sur Epstein. Mais Trump est confronté à la plus grave scission de sa base de droite loyale depuis son retour au pouvoir, en raison d'allégations selon lesquelles son administration dissimule des détails sordides des crimes du financier en disgrâce Epstein pour protéger des personnalités riches et puissantes. Ce ne sont pas des allégations, ce sont des faits. On l'a vu se dérouler, ça s'est déroulé devant nos yeux. D'un coup, elle nous dit oui, j'ai la liste sur mon bureau. Ensuite, elle nous dit que la liste n'a jamais existé. Trump lui-même prend la parole dans la télé nationale pour dire non mais en fait arrêtez d'en parler, c'est chiant, faut plus en parler maintenant. Et ensuite il arrête de dire en fait d'un coup non, faut pas en parler, au contraire faut en parler, il faut dénoncer le camp Obama, il faut dénoncer tous ceux qui ont orchestré cette affaire pour lui nuire. Non mais il a vraiment un caractère, il a vraiment le syndrome du personnage principal. Le syndrome du personnage principal, c'est quand t'as l'impression que tout est autour de toi. Non, et c'est ça qui est ultra frustrant. C'est qu'il n'y a pas que Trump, il y a des dizaines de personnes qui sont impliquées là-dedans. Ce sont les personnes les plus puissantes au monde sont impliquées là-dedans. Il est en train de protéger des ultra riches. Le problème, c'est pas qu'ils sont ultra riches. Tant mieux pour eux s'ils ont de la thune. Tant mieux pour eux. Le problème, c'est qu'ils violent des gosses dans une île. Dans une île, on a des preuves, on a des témoignages. Il n'y a rien qui se contredit. Et est-ce que vous avez oublié, rappelez-vous de la fameuse vidéo surveillance qu'ils ont balancée. On sait qu'elle a été éditée, bande de débiles. Vous avez oublié de changer les métadonnées de la vidéo. Du coup, maintenant, on sait que ça provient de deux sources différentes. Non mais, est-ce que vous foutez de la gueule de qui ? Au fil des ans, certains ont affirmé que des responsables gouvernementaux possédaient des dossiers sur Epstein qui révélaient des détails sordides, y compris qu'il existe une liste de clients avec des noms notables qui pourraient avoir participé à certains de ces crimes présumés d'Epstein. Trump a dans le passé joué avec cette foule. Au cours de la campagne électorale de l'année dernière, il a déclaré qu'il n'aurait aucun problème à publier les dossiers de l'affaire Epstein. Et après les élections, il a directement répondu à la question de savoir s'il allait déclassifier les dossiers en disant « Oui, je le ferai ». Déclassifier, ça sous-entend bien évidemment de les rendre publics. Il a dit qu'il allait le faire. La pensée conspirationniste fait partie du mouvement du président Trump depuis le début. Son entrée dans le monde autrefois encombré de la politique du parti républicain, il y a 10 ans, s'est produite alors qu'il amplifiait la fausse théorie selon laquelle Barack Obama n'est pas né aux États-Unis. Aujourd'hui, cependant, le monde de la conspiration est en train de se retourner contre lui. Les crimes d'Epstein sont réels et horribles et il reste la possibilité que d'autres informations émergent à leur sujet. Non mais vous avez rien compris. Non mais vous êtes en train de dire que le camp conspire. Non mais vous êtes en train de vous ridiculiser vous-même les gars. Parce que l'histoire où tout le monde, dès le début, disait que c'était une théorie du complot d'extrême droite. Maintenant, la gauche s'en est saisie et vous avez complètement oublié le fait que que les gens qui osaient dire que Epstein ne s'était pas suicidé, les gens qui osaient raconter ça, qui osaient présumer un tel fait, en fait, c'était des néo-nazis qu'il fallait ignorer, qu'il fallait censurer. Voilà. Ils ont également, ça je pense que c'est pas très intéressant, il n'y a aucun intérêt à continuer à lire cet article. Retenez juste qu'il n'y a absolument rien qui va. C'est le pire truc au niveau moral que Trump aurait pu faire. Franchement, par rapport à cette affaire, c'est le pire truc qu'il aurait pu faire. À la rigueur, il aurait pu faire un truc plus intelligent, je sais pas, constituer une commission, faire une enquête, allonger les délais. Vous savez, c'était Clémenceau qui disait, si vous voulez enterrer un problème, il faut créer une commission. Voilà. Il aurait pu faire un truc de politicard de merde, mais non, il a choisi de vraiment se foutre ouvertement de nos gueules. Il a choisi de dire, non mais, tous ceux qui pensent à ça, vous êtes stupides parce que c'est chiant. Et ensuite, il a osé nous dire, non mais en fait, c'était une théorie du complot de Obama pour me nuire. Tu es un personnage parmi des dizaines, espèce de grosse merde. Tu es une seule personne parmi je sais pas combien de personnes. J'irais bien, j'ai pas envie de savoir, mais si j'ai envie de savoir, les gens doivent savoir, ils doivent tout balancer. À ce stade, le gouvernement américain a le devoir moral de tout balancer. Et s'il balance tout, justement, vous qui l'État profond qui déteste Donald Trump, si vous voulez l'enfoncer, balancez absolument tout. Balancez absolument tout parce que de toute façon, moi j'en ai rien à faire. De toute façon, ça montrera, même s'il y a des gens que ça va heurter, il y a des gens, ils seront pas contents. Il y a déjà des connards qui sont pas contents. Il y a des gens qui soutiennent Donald Trump qui sont là en mode non mais vous faites le jeu des démocrates, vous faites le jeu des démocrates de nos ennemis. Donc en fait, vous pas bien, arrêtez, stop. Non, il n'y a jamais eu de liste, franchement. Je vous disais.
De toute façon, euh, Trump, on sait il est jusque-là dans les emmerdes, on le sait. Balancer tout. Et de toute façon, je sais que ça va correspondre à tout ce qu'on sait jusqu'à aujourd'hui. Ça va correspondre à fond. Parce que cette histoire est vraie. Ne laissez personne vous dire l'inverse. Cette histoire est vraie et c'est scandaleux. Je suis désolé, je fais la seule chose que je peux faire à mon échelle, m'énerver. Voilà. Salut.